l'expérience client, omnicanalité. Comment est-ce que vous allez pouvoir adapter votre stratégie et marketing? Pour cela, eh bien, nous allons nous connecter avec Laura Malnar, qui est Head of Retail de Criteo. Criteo, qui est partenaire officiel de cet événement Marketing Day. Un petit jingle et Laura, c'est à vous de prendre la parole pour une petite demi-heure et bien évidemment, vous qui nous suivez, vous êtes très nombreux cet après-midi. N'oubliez pas de poser vos questions en direct sur le chat et j'aurai le plaisir de faire le relais de vos questions à Laura à la fin de son intervention. On peut y aller. Bonjour à tous, je suis ravie, merci pour cette introduction, je suis ravie de pouvoir passer cette fin de journée avec vous. Cet après-midi, j'ai choisi de vous parler omnicanalité. Donc, comment adapterez-vous votre stratégie marketing? Je vais commencer par me présenter. Je suis Laura Malnar. Moi, je travaille chez Criteo depuis 11 ans. J'ai toujours été dans les équipes commerciales. J'ai évolué sur les métiers de sales, de compte manager, de compte d'économie stratégie. Et j'ai eu la chance, l'opportunité d'accompagner les responsables marketing, annonceurs sur différentes industries pour les accompagner sur leur stratégie display online. Pour commencer, je voulais partager avec vous quelques données issues de Criteo, des données qu'on a pu connecter durant cette année un petit peu particulière, avec le contexte Covid, et des données de consommateurs. Donc, si je me concentre sur le marché français aujourd'hui, et vous, les retailers qui ont partagé les données avec Criteo, les données de vente, magasins offline et online, les ventes offline et online, voilà le constat qu'on a pu faire un petit peu cette année. Donc, bien évidemment, l'impact du confinement, la reprise assez soutenue et ce petit pic qui nous indique tout simplement que les ventes online, mais aussi offline, ont fait x2 par rapport à la semaine de référence qui était en février. Donc, ce qu'on voit là déjà, c'est qu'en France, effectivement, nous tous, nos modes de consommation évoluent. Et puis, Criteo a eu l'opportunité aussi cette année de réaliser une étude sur 3 continents, aux US, en APAC et sur la région unionienne. Donc, vous avez les résultats ici sur la droite. Une étude complète est disponible sur notre site. Et pareil, c'était pour mieux comprendre. Cette étude, elle s'adressait aux consommateurs directement. On a eu plus de 6500 répondants. Et pareil, c'était de comprendre un petit peu quelles étaient les tendances, qu'est-ce qui s'était passé un petit peu pour eux cette année, quels ont été leurs comportements d'achat, que ce soit dans les magasins physiques ou online. Donc clairement, il y a aussi la fin d'année qui approche et la préparation des cadeaux qu'on a tous à faire. Donc il y a les consommateurs qui continuent d'acheter online, qui ont toujours acheté online, qui vont continuer de le faire. Il y a ceux qui sont encore hésitants à aller en magasin, mais une grande partie aimerait y retourner. Voilà, ça y est, on y est, ce parcours digital, l'omnicanalité est bien présente et au centre de notre mode de consommation. Sur cette enquête, on a pu constater autre chose. On a vu que ils étaient plus ou moins fidèles, ils étaient surtout exigeants, ces consommateurs, nous tous, on sait, plus particulièrement. On a plus de la moitié, donc un consommateur sur 2 qui a découvert une nouvelle forme d'achat en ligne. Donc on voit que les modes, clairement, et les tendances évoluent, changent. Vous avez des nouveaux services à proposer, à mettre en avant. Les nouveaux magasins aussi, l'offre est de plus en plus importante pour les consommateurs et une grande partie ont découvert des nouveaux magasins sur cette période un petit peu particulière. Et la statistique que je retiens, c'est celle-ci, c'est ce 85% sur lequel on s'est concentré un petit peu plus pour dire, OK, 85% des consommateurs qu'on interroge nous disent que, ouais, donc très clairement, la boutique qu'ils ont découvert durant le confinement, c'est une boutique sur laquelle ils vont continuer d'acheter. On va demander tout simplement pourquoi. Pourquoi? On en revient au service que vous proposez et tous les atouts que vous avez à mettre en avant auprès de ces consommateurs. Le prix, donc les chiffres sont très similaires, 44 à 48%, mais près d'un consommateur sur 2 va être sensible bien évidemment à des prix attractifs, à une expérience d'achat globalement positive
Et puis, la notion de service livraison qui revient quasi systématiquement en bouche de tout le monde. Est-ce que la livraison est rapide? Est-ce qu'elle est gratuite? Au moins pour tous. C'est un peu l'introduction pour, voilà, fort de ce constat et de l'évolution qu'ont les consommateurs, avec le contexte, en dehors du contexte, on l'a vu tout au long de la journée, comment vous, marketeurs, vous vous adaptez en temps réel, comment vous décidez de vous adresser aux consommateurs, à quels consommateurs et avec quel message sur. Je voulais aussi refaire un petit résumé, un petit récap avant de rentrer sur les solutions omnicanal de Criteo à proprement parler, sur ce qu'était Criteo, ce qui était devenu Criteo. Moi, j'ai la chance d'y être depuis plus d'une dizaine d'années. On est connu pour être une solution de recyclage publicitaire, mais on est bien plus que ça aujourd'hui. On est déjà, pour démarrer, un gros réseau de sites publishers. C'est un réseau de sites publishers qui nous garantit effectivement de retrouver vos utilisateurs. En France, on peut retrouver 95% de vos internautes dans le cadre de campagnes de retargeting. Donc, c'est des partenariats privilégiés qu'on a avec des éditeurs, ce qu'on appelle l'open Internet. Il se trouve que, oui, vous et moi, quand on va sur Internet, on se rend compte que 50% du temps qu'on passe, ça se fait en dehors de l'environnement des GAFA. Donc, c'est un temps à ne pas négliger, c'est un temps sur lequel les consommateurs passent du temps qualité, et c'est près de la moitié. Par contre, oui, vos budgets, visiblement, marketing, se font plus majoritairement vers les GAFA. Donc là, on se dit qu'on a une opportunité d'adresser les consommateurs en dehors de cette unité. Donc ça, c'est le point de départ Criteo. C'est son réseau de publishers. Mais vous le voyez, aujourd'hui, c'est devenu un écosystème qu'on a réussi complètement à connecter, à réconcilier. Donc, on a notre réseau d'éditeurs de publishers qui nous permettent de retrouver vos consommateurs et de leur afficher de la publicité personnalisée. On a vous, les retailers, bien évidemment les marques aussi qui font partie de ce rôle. Et on a réussi à réconcilier, à recréer tout un écosystème. Je reviens une seconde sur le consommateur, justement. Un des premiers piliers aux atouts de Criteo, c'est ce qu'on appelle son shopper graph. C'est cette connaissance des utilisateurs qu'on a réussi. Ça veut dire quoi, la connaissance qu'on a de l'utilisateur? Le premier pilier, un des fondamentaux, c'est l'identité. Je connais l'utilisateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Je le connais, qu'il navigue sur le web, qu'il soit sur son mobile, sur l'environnement applicatif, ou là, on a vu, en fonction du parcours et de l'évolution, aujourd'hui, le shopper graph nous permet de connaître aussi l'identité d'un client en magasin, par exemple. Donc, on va vraiment étendre notre connaissance du consommateur, quel que soit l'environnement qui se trouve, web, mobile, on ou off. Je dirais, c'est pas tout. Donc, la méthode déterministique que j'évoque ici pour bien m'assurer de l'identité d'utilisateur, c'est une adresse email encryptée. Du moment où un consommateur me transmet une adresse email encryptée sur le web, puis ensuite sur le mobile ou via les transactions de magasin, je fais un matching sur deux appareils et j'ai une vision cross-site. Aujourd'hui, ce shopper graph présent à l'échelle mondiale représente plus de 2,5 milliards d'individus. Donc, ça vous donne une petite idée des cibles et des personnes que vous pouvez adresser au travers de ce réseau de partenaires. Comme je vous le disais, ce n'est pas tout de connaître le consommateur trans-environnement. On a aussi, grâce à tous les signaux qu'on capte en temps réel et au quotidien, la possibilité de connaître précisément l'intérêt d'un consommateur pour telle ou telle catégorie de produits, telle ou telle marque. Et ça, en temps réel, cross-environnement. Je ne pouvais pas effectivement parler du consommateur sans évoquer la confidentialité, la protection de la vie privée. Ça fait partie des grosses actualités en ce moment. On le sait, l'environnement réglementaire évolue pas mal. Et Criteo a toujours été engagé sur ces sujets-là. Donc là, je vais simplement vous relister un petit peu ce qu'il en est. Toujours engagé, pourquoi? Parce qu'en fait, on a été un des premiers, dans le cadre du retargeting publicitaire, à vouloir informer le consommateur de ce qu'était la publicité personnalisée. Donc, on a proposé effectivement un processus d'opt-out sain dans les bannières, le petit choice que vous voyez ici, qui permet effectivement de se dire non, j'ai plus envie de voir de publicité personnalisée. Si l'opt-out se fait, l'opt-out se fera cross-environnement sur l'ensemble de l'écosystème Criteo.
Bien évidemment, on va collecter que les données nécessaires à la mise en œuvre. On parlait des adresses email encryptées, de façon de les encrypter. On utilise du SHA, de MD5 ou du MD5. La protection des données, on minimise la rétention des données, bien évidemment. Et les points sur lesquels on ne s'engage pas, important, c'est qu'on n'enregistre pas d'informations d'identification directe. Ce qui nous intéresse dans le comportement du consommateur, c'est sa navigation, les produits qu'il a consultés. On ne stocke pas de fichiers sur son nom des emails, c'est important aussi de le rappeler. Pas d'impact sur la propriété intellectuelle de vos données clients et on ne répond pas à des data centers gérés à des organismes tiers. C'était la petite parenthèse. Je reviens à Criteo. Criteo, c'est avant tout une technologie, donc ça passe par le shopper graph, la connaissance du consommateur qu'on a, son environnement, c'est les 2,5 milliards d'individus qu'on est capable de cibler sur notre réseau de sites partenaires. Et puis ensuite, c'est les différentes briques, donc ce qu'on appelle le moteur, la technologie, les algos. Donc le premier, c'est l'algo de prédiction. On est là pour répondre à vos objectifs marketing. On se doit d'être à la hauteur et de bien les comprendre à travers le ciblage de l'audience. Quel individu vous voulez vous adresser pour répondre à quel objectif. Il s'agit de ROI, de coût d'acquisition, de visite qualifiée. Donc ça, c'est vraiment une brique importante et on a la chance d'être accompagné par une équipe de produits R&D composée de plus de 600 personnes basées à Paris qui accompagnent à l'évolution technologique de Criteo sur ces différentes briques. Donc plein d'évolutions ces dernières années sur la partie prédictive, beaucoup de progrès aussi sur la partie Lookalike Finder. Ça, c'est cette fameuse connaissance du shopper et c'est garanti pour vous, marketeurs, de se dire « Ok, Criteo connaît très bien vos prospects et clients en ligne, connaît potentiellement vos prospects et clients en magasin. Du coup, comment moi, je vous mets à disposition des jumeaux et comment je vais être capable d'aller cibler des utilisateurs prêts à s'engager avec votre marque tout en répondant aux objectifs marketing que vous vous êtes fixés. Et tout ça, je ne peux pas le faire si effectivement je ne diffuse pas le bon message au bon utilisateur. Et pour ça, j'ai deux outils. J'ai une DCO qui me permet de créer des bannières publicitaires à la volée. Donc, tout s'opère chez Criteo. Les bannières et les différents modèles sont créés et ont pas mal évolué pour s'intégrer au mieux sur notre environnement éditeur. Et bien évidemment, la recommandation de produits. La recommandation de produits, mais qui est historique aussi de Criteo, sur lequel il y a eu de grosses évolutions ces dernières années, passant du machine learning au deep learning, pour s'assurer que la recommandation produit soit la plus pertinente possible, se fasse en temps réel pour chaque individu. Concrètement, omnichannel, comment ça se passe chez Criteo aujourd'hui? Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on commence avec ce point de départ, ce constat à faire, justement, pour votre marque. C'est de se dire, OK, je connais à quel point je connais justement mes consommateurs online, prospects clients, offline, quelle connaissance j'ai là-dessus et quelle est la stratégie justement que je veux mettre en place. Donc là, c'est juste un exemple et un extrait de ce qu'on a pu, des enseignements qu'on a pu tirer sur quelques retailers français qui nous ont partagé ces données-là. Je vais commencer effectivement par ce gros bloc, ce 60%. Donc là, c'est effectivement tous les clients on et off qui sont représentés sur ce graphique. Et on voit effectivement qu'il y a 60% des clients retailers qui sont exclusifs au magasin. Donc c'est des individus qu'on identifie, qu'on connaît, qu'on reconnaît, mais pour lesquels on enregistre une transaction uniquement au magasin physique. Il y a ceux qui, comme je le disais un peu plus tôt, transforment uniquement en ligne, donc c'est les exclusifs. Et puis, il y a ceux-là qui nous intéressent, c'est les fameux omnicanaux. Dans les omnicanaux, on les a classés en deux. On a les clients mixtes, le fameux parcours shopper omnicanal, qui achètent et en magasin et en ligne. On voit que finalement, ils ne sont pas si nombreux, mais on sait la valeur que peut avoir ce consommateur. Et puis, on a 27%, ça c'est vous, c'est nous, qui
Préparons nos achats en ligne, tout simplement, regardons un petit peu, passons notre temps à benchmarker pour finalement concrétiser notre achat en magasin. Donc, il est déjà important de démarrer par ce constat adressé quand on échange avec nos équipes. Pour pouvoir dresser ce constat, on passe par les réconciliations. Donc, la réconciliation, c'est ça, c'est le on et le off au service du shopper graph, de la connaissance qu'on a du consommateur. Donc, à partir du moment où, comme je vous le disais, j'ai une adresse email encryptée qui est rattachée à une transaction magasin, je suis capable de récupérer cette donnée et de la mettre au service. La première chose, c'est l'expérience client. On l'a vu, notamment sur les 29% qui ont un parcours omnicanal, que je crois et en ligne et en magasin. Il est important d'adapter le message, notamment la recommandation produit que j'évoquais un peu, c'est-à-dire que si j'ai consulté des vêtements le matin sur mon site web et que j'ai décidé de l'acheter entre midi et 2, si Criteo a cette information effectivement en temps réel, je suis capable d'adapter ma recommandation de produit directement dans la bannière et de tenir compte aussi de tous les signaux que j'ai captés par ailleurs pour cet individu au sein du shopping. L'expérience client va être améliorée aussi sur un des autres fondamentaux, c'est la fameuse prédiction. Dire, voilà, je sais que finalement, je ne peux considérer ce consommateur comme un prospect, parce que jusqu'à maintenant, sans cette vision offline, sans cette réconciliation, je pouvais considérer cet utilisateur comme étant toujours prospect, alors qu'en réalité, il est bien client dans le magasin physique. Donc, à quel point ça influe sur la prédiction et l'objectif que je me fixe derrière ce client. Une opportunité aussi au travers de cette réconciliation, on l'a vu, c'est les 60%, c'est cette audience incrémentale. Aujourd'hui, mes clients offline ne connaissent pas ma boutique online. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai envie de l'encourager justement à aller visiter mon site online? Donc, on a tout de suite accès à une audience connue, c'est la vôtre, c'est vos consommateurs on-off dans une vision agrégée que vous décidez ou pas d'adresser selon les objectifs que vous fixez. Mais en tout cas, une fois que ce travail de réconciliation est fait, Criteo est en mesure, effectivement, de vous accompagner sur un reporting complet, sur la mesure de votre retour sur investissement omnicanal. Donc, on va pouvoir concrètement mesurer l'impact de vos campagnes display personnalisées sur les ventes et les visites générées en magasin. Résumer un petit peu ce que fait Criteo aujourd'hui dans le cadre de l'omnicanalité et comment on procède. Le point de départ, je vous l'ai dit, je connais l'utilisateur. First party data, c'est les vôtres, c'est vos données de retailer, vous connaissez vos clients et vos prospects. Là, on est dans un schéma web. Donc, je décide de cibler une audience qui a multiplié les partenariats plus récemment avec AdSquare qui nous permet de cibler des audiences aussi géolocalisées. Tout ça est ingéré dans notre shopper graph, ce qui nous permet ensuite effectivement de cibler la bonne audience, celle que vous avez choisie, et surtout d'avoir le bon algorithme derrière qui va prédire si les ventes, si l'objectif est de générer de la vente en ligne, ou si au contraire, là l'objectif de ce dispositif est plutôt de générer de la vente en magasin. Donc aujourd'hui, on a vraiment réussi à harmoniser et à développer des algorithmes qui répondent aux objectifs multiples et surtout, ça va nous permettre d'avoir une bannière personnalisée qui s'affiche à l'utilisateur. Ici, c'est la promesse. Je vous le disais, 2 objectifs que vous fixez. Soit vous décidez effectivement de capitaliser et de continuer à communiquer auprès des consommateurs que vous connaissez, vos prospects, vos clients, qu'ils soient online ou en magasin physique. Donc là, vous allez travailler à augmenter la lifetime value. Mais avec Criteo, vous pouvez aussi bénéficier de toute la connaissance qu'on a au travers du shopper graph pour acquérir de nouveaux clients. Et là, l'illustration effectivement des bannières personnalisées, je pense que vous les connaissez, vous avez été déjà exposés. Donc, quelques exemples
pour mettre en avant, là, dans le cadre de Cyrillus, c'est la DCO, déjà, dont je voulais vous parler. C'est effectivement sortir différents modèles de bannières à disposition qui s'optimisent en temps réel selon l'utilisateur, son environnement, pour optimiser la fatigue utilisateur, les performances et l'engager à cliquer, à retourner sur votre site pour transformer. Donc, c'est la partie DCO. Sur l'environnement web, sur l'environnement mobile, bien évidemment. La recommandation de produits, toujours aussi importante. Recommandation de produits similaires aux recommandations de produits complémentaires. On s'adapte une fois sur les informations qu'on a sur chacun des consommateurs en temps réel. Et puis la nouveauté dans le cas de l'omnicanal, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a la possibilité d'aller plus loin dans le niveau de personnalisation qu'on apporte dans la bannière. On va pouvoir personnaliser et ajouter un magasin à un individu, l'associer à un magasin, et puis du coup adapter toute la recommandation de produit au niveau du stock, des disponibilités et du prix du magasin. Ça, c'est pour rejoindre effectivement la recommandation. On fait par exemple avec Lengo qui nous peut transmettre très facilement ces données à intégrer dans le menu. Et ensuite, on peut effectivement envisager d'autres messages un petit peu plus considération, notoriété pour encourager le consommateur à se rendre dans le magasin ou pas, encore une fois, selon le contexte. Aujourd'hui, je garantis que ce n'est pas le bon moment. Cyrillus nous a fait confiance récemment sur un dispositif omnicanal où là, effectivement, on est passé par Advalo, également partenaire, qui a pu nous transmettre ces données de transactions magasins quotidiennement, ce qui nous a permis tout simplement d'adresser cette audience incrémentale qui sont les clients magasins et de l'accompagner sur un reporting omnichannel où vous voyez les résultats. J'ai voulu vous résumer du coup, les solutions omnicanal de Criteo sur une seule slide. Donc, on va partir de vos objectifs. Le premier, et en ce moment, on est plutôt sur effectivement inciter à l'achat en ligne. Donc, inciter à l'achat en ligne, effectivement, le dispositif de start web, d'acquisition online, le schéma va être toujours le même, à savoir, OK, quels sont les consommateurs que je veux cibler pour répondre à cet achat en ligne. C'est des consommateurs que je connais ou que je ne connais pas. Le message va effectivement encourager à la transformation en ligne. Et ensuite, effectivement, l'objectif de conversion ou de considération de notoriété que je fixe en face. Le click and collect, on en parle beaucoup aussi ces derniers temps. Il s'agit juste de redéfinir une nouvelle fois la cible. L'objectif qu'on se fixe derrière cette cible est d'adapter au mieux le message qui va être diffusé auprès de l'utilisateur. Booster l'achat en magasin, bien évidemment, c'est des choses qu'on peut faire. Je vous propose d'en discuter peut-être dès la semaine prochaine si les magasins réouvrent, parce qu'on va pouvoir effectivement très très vite adapter les messages qu'on adresse selon les segments d'audience qu'on a ciblés. Merci beaucoup, Laura. C'est terminé pour la présentation ? Oui, c'est terminé. Je voulais juste en profiter pour effectivement souligner que moi et mes équipes sommes disponibles pour discuter, répondre à toutes vos questions sur la partie full funnel display advertising que je viens de décrire, mais que Criteo, c'est aussi Retail Media qui se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup pour cette offre, cette présentation de l'offre Criteo Omnichannel. Je rappelle que Criteo est un des partenaires officiels de cet événement Marketing Day. Merci beaucoup, Laura.